Chers téléspectateurs, téléspectatrices d'RTV, Assalamu alaikum. Bienvenue à votre émission L'Islam d'hier et d'aujourd'hui. Comme vous le savez, l'Islam d'hier et d'aujourd'hui, nous parlons de culture, d'histoire, de civilisation, de culte. Tout ce qui concerne l'islam, tout ce qui vous concerne, tout ce dont vous voulez connaître davantage, savoir, découvrir, explorer, nous aurons, Inch'Allah, l'occasion de le voir ensemble. Et pour cette émission d'aujourd'hui, comme traditionnellement on dit que le mois de Shawwal, le mois qui vient juste après le Ramadan, le 10e mois du calendrier musulman, est le mois des mariages. En général, les gens, les postulants, déprogramment le mariage au lieu de le faire le mois de Ramadan, ils le repoussent au mois qui suit le Ramadan et donc il y a de nombreux mariages qui se font en ce mois de Shawwal. Ça, c'est pour la tradition et pour l'anecdote. Mais nous allons parler de ce sujet très important, ce sujet qui est une préoccupation pour certains, une attente, un espoir pour d'autres. Nous allons explorer le mariage musulman en France aujourd'hui, ses difficultés et toutes les questions, ces problématiques qui tournent autour. Et pour parler de ce sujet, j'ai deux invités de marque. Ils ont de l'expérience dans ce sujet et ils sont aussi confrontés au quotidien depuis quelques années à ce sujet. Je les laisse, comme d'habitude, je laisse mes invités se présenter eux-mêmes. Donc, à ma droite, c'est Youssef. Je les laisse le soin de se présenter. Salam alaikum, Youssef Chawachi, responsable de l'association Muqabala, qui œuvre depuis de longues années en organisant des événements de rencontres individuelles ou de groupes. Aussi créateur de l'application Muqabala qui devrait sortir très prochainement, qui porte le même nom. Voilà. Très bien, je te remercie, c'est Youssef. Et à ma gauche, Abdelhakim qui va se présenter à son tour. Oui, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Votre frère Abdelhakim, donc marié, père de 2 enfants, initiateur et fondateur de l'association AMMF, donc Action matrimoniale musulmane de France, organisateur depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui de plus de 110 rencontres concernant les prétendants au mariage, hommes et femmes, à travers des rencontres de groupe avec des ateliers, des animations. Et alhamdoulilah, on a, à travers tous les événements organisés, les rencontres depuis déjà 2017, avec une petite coupure pendant le Covid. Oui, donc on a comptabilisé plus de 60 mariages. Très bien, Masha'Allah, Masha'Allah. 60, c'est un chiffre un peu magique, comme les 60 hizb du Coran. 60, c'est Masha'Allah. Muqabala, ça s'écrit comment déjà pour nos téléspectateurs qui voudraient retenir ce nom? L'orthographe précise. L'orthographe précise, bien sûr. C'est M-O-U. M-O-U. Q. A-B-A-L-A. Voilà, Muqabala. Donc, vous l'avez compris, M-O-U. Q-A-B-A-L-A. Et qui signifie quoi? Moi, j'ai ma petite idée sur Muqabala. Donc, toi, est-ce que tu peux nous expliquer déjà le nom? Ce qui signifie la rencontre en arabe. Et nous, la rencontre, on l'utilise dans le sens large du terme. Donc, il y a des rencontres, on fait des rencontres individuelles et des rencontres de groupe, justement pour les personnes les plus réservées qui préfèrent souvent faire des rencontres de groupe pour faire connaissance. C'est d'ailleurs très souvent la première étape avant la rencontre individuelle. On peut faire des rencontres individuelles parmi les adhérents qu'on connaît personnellement, quand il y en a au moins un des deux qu'on connaît personnellement, mais sinon il y a toujours la première étape de groupe. Très bien. Donc le processus, comment il se déroule? Tu as parlé tout à l'heure d'une application qui existait, qui va être améliorée avec de nouvelles fonctionnalités. J'ai retenu dès la semaine prochaine. Et c'est quoi l'intitulé si on veut rentrer www quelque chose?
L'application, elle va sortir prochainement. D'accord. Ce n'est même pas une mise à jour. D'accord. Donc, elle va sortir très prochainement. D'accord. La différence, c'est qu'elle a quelques petites fonctionnalités qui sont différentes de ce qu'on a sur le marché. Donc, par exemple, on a le chat exclusif qui permet de bloquer l'application en un chat unique. Ce qui fait que quand on entre en contact avec une personne, les deux parties savent que des deux côtés de l'application, la personne ne peut pas discuter avec quelqu'un d'autre. D'accord. Et aussi, les deux adhérents ne sont pas accessibles aux autres qui sont sur l'application. D'accord, donc tu nous expliqueras tout ça pour que nos téléspectateurs soient bien au fait de la démarche, puisque j'ai entendu donc adhérents, rencontres, applications, etc. On expliquera ça donc de manière, je dirais, fonctionnelle, de manière pratique, comment ça se déroule. Je passe maintenant à Abdelhakim, AMNF. Oui, donc c'est une association qui a vu le jour à la suite d'organisation de rencontres. Donc on a été poussé par nombre des participants, notamment Youssef qui participait aussi avec nous lors de ces rencontres, pour la formalisation et la structuration de ces événements-là, au sein d'une organisation, notamment qui nous a permis d'être présents pendant 2 fois à la rencontre annuelle des musulmans de France en 2018 et en 2019. Donc l'objet de l'association qui vit, vous savez, comme les associations selon les disponibilités des bénévoles, voilà, c'est une association à but non lucratif, mais qui fait la promotion, quand même, la sensibilisation et l'organisation d'événements, donc, où vont se rencontrer des personnes souhaitant se marier. Animés, tous les ateliers sont animés à chaque fois par un couple marié, donc on va dire qui vit le sujet pour lequel il fait la promotion. Ça, c'est très important, en présentiel. Voilà, donc d'accord. voilà. Tout se fait en présentiel. Tout se fait en présentiel, dans le monde réel, si on peut dire ça comme ça. D'accord. Donc, comme je disais en présentation, on a fait de nombreux, par la permission d'Allah Azza wa Jal, on a pu être la cause d'une 60aine de mariages, même plus, parce que ça c'est, vous savez, on a sur les 110 rencontres comptabilisées, 112 même, pardon, pour être précis, on réunit à chaque fois 12 personnes minimum, jusqu'on est monté jusqu'à 72, donc à peu près 25-30 personnes réunies à chaque fois. Donc ça fait beaucoup de monde, ça fait un grand fichier. Et au fur et à mesure, donc ces fichiers, les personnes inscrites pendant les rencontres, donc ça constitue donc un fichier avec, aujourd'hui on dépasse les 400 prétendantes et les 500 prétendants. D'accord. Donc avec cela, donc, on invite les personnes aux rencontres et après autorisation ou demande des personnes qui assistent aux rencontres, on peut faire des croisements entre les personnes. Mais tout ceci, c'est toujours dans un cadre, on va dire, éclairé, bienveillant, voilà, et accompagné du couple marié, à chaque fois. Absolument. Donc, on le voit bien, c'est-à-dire on est bien conscient qu'il y a plusieurs aspects. Donc, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect donc de bienveillance, l'aspect de l'aide, l'aspect d'accompagnement. Mais comme on le sait, le mariage, il a plusieurs aspects, plusieurs dimensions. Il y a la dimension religieuse, l'islam, le Coran, Allah, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite au mariage et nous montre l'importance du mariage dans une société, dans la vie d'une personne. Donc c'est une réalisation, ça fait partie de la réalisation de soi. Donc l'islam, en tout cas, c'est comme ça que présente le mariage. Mais il y a aussi la dimension sociologique, c'est-à-dire en France, nous le savons, le mariage aujourd'hui n'est pas une chose aisée, n'est pas facile. Donc de trouver son partenaire
ou de trouver sa partenaire. À ton avis, de ton expérience, Youssef, quelles sont les difficultés qui se présentent? Est-ce que c'est les mêmes d'ailleurs pour un homme ou pour une femme? Est-ce qu'ils ont les mêmes difficultés quand ils veulent, quand ils cherchent à se marier? Et si non, quelles sont les difficultés des uns ou des autres, ou les difficultés qui sont communes de votre expérience, du terrain? Pour moi, la difficulté commune, enfin, c'est une difficulté justement, il n'y a pas de difficulté, c'est ça le problème. D'accord, très bien, je préfère alors... Non, je vais jouer avec les mots, mais en fait, il n'y a pas... Non, il n'y a pas de jeu de mots, mais il faut donner aux mots leur sens, très bien. Les célibataires ne sont pas contraints au mariage, en fait, puisqu'ils sont dans une situation, on va dire, illusoire de confort. D'accord. Donc, on est dans une société où on a tout à portée de main, que ce soit notamment pour la femme, maintenant elle travaille, elle peut subvenir à ses besoins, il y a les aides. Limite, un homme peut se dire j'ai pas besoin de femme, et une femme peut se dire j'ai pas besoin d'homme. D'accord. Mais après, quand il y a la réalité naturelle qui les rattrape, voilà, qui émerge, là ils se disent voilà, il faut que je me marie. Ils vont dans ce sens-là. Mais ils ne sont pas assez contraints pour aller jusqu'au bout. D'accord. J'aime bien, donc on continuera pour la suite, mais j'aime bien déjà ce petit départ, ça me permet de corriger donc cet angle-là que j'avais pas prévu, c'est vrai. Et pourtant, je l'avais vécu moi-même quand j'étais étudiant. Je me suis marié très tardivement. J'avais 35 ans quand je me suis marié, après de longues études. Donc, j'ai ma petite idée maintenant, sur ça. c'est presque tôt, 35 ans maintenant. Ah oui, c'est trop tôt. Mais avant, c'était plutôt tard. Toi, Abdelhakim, alors, on va mettre de côté le terme difficulté. On ne parlera pas de difficulté. Voilà, quand en France, un jeune musulman ou une jeune musulmane aspire à se marier, quelles sont, je dirais, pour lui les préoccupations, quelles sont les étapes, quelles sont les questions ou les questionnements, les problématiques qui se posent à lui. Déjà, est-ce que tu partages avec Youssef cette idée que pour certains, à un moment de leur vie, ils se disent j'ai pas besoin de me marier, j'ai mon train de vie, je suis en train de travailler, je suis en train de construire ma carrière professionnelle, ou bien etc. Et puis à un moment il y a le besoin ou le désir plutôt de se marier vient comme ça en force et là la personne peut-être peut paniquer en allant cherchant à gauche et à droite pour se marier. Je te laisse, très clairement, notre frère Youssef, il a donné un extrait des comportements nouveaux face au mariage qui sont une conséquence directe de l'évolution de la société. Donc depuis 2017 et à travers les expériences qu'on a eues, j'aime à préciser lors des ateliers que la société, le modèle que la société nous a proposé, donc on va dire principalement le capitalisme, ça a développer des nouveaux comportements sociaux. Donc on allait vers l'individualisme. On revient au cours de sociologie, donc l'individualisation des comportements sociaux. Ce qui fait que les gens se replient sur eux-mêmes, puisqu'ils sont comptés comme des individus, jusqu'à dire que c'est des contribuables. Oui. Et cela, ça va venir structurer, organiser tout l'aspect de la vie. Comme tu l'as précisé, j'étais étudiant, donc je me suis marié tard. Donc, on peut en déduire que les études longues ont repoussé l'âge du mariage. Ou encore, comme Youssef, tu l'as précisé, l'accès à l'emploi ou à la sécurité financière ou encore à l'indépendance sociale, ça va reculer, ça va repousser l'âge du mariage. Donc, tout ceci, c'est des phénomènes nouveaux, parce que traditionnellement, en fait, dans le mariage, on a parlé de, on va dire, le cadre français, mais si je peux me permettre de repousser au cadre humain, en fait, universel, oui. C'est les villages, les villes, les tribus qui s'occupaient du mariage des enfants. Donc ils les élevaient, même parfois ils grandissaient ensemble ou proches, dans un même contexte socio-économique, avec un même niveau d'instruction, un même niveau social.
Et puis, naturellement, on guidait le village, la famille, emmenait les enfants vers le mariage. Donc là, on avait des mariages très tôt. Donc, Ouais. 16 ans, 17 ans, 20 ans, c'était 35 ans, c'était c'est très tard en fait, à l'époque, on va dire, dans les époques anciennes. Aujourd'hui, donc l'évolution de la société a fait que donc la nécessité de l'emploi, de l'accès à l'emploi, donc la nécessité de la hausse du niveau d'instruction, on va dire la sécurisation que permet l'avancée de l'État, donc la protection des individus, tout ça, bon, c'est vrai que, pareil, je dirais la même chose, c'est pas vraiment la difficulté, mais c'est le changement du comportement, des comportements sociaux qui ont induit directement une conséquence sur le mariage. Aujourd'hui, on va dire, les raisons pour lesquelles on se mariait avant sont plus les mêmes aujourd'hui. D'accord. Donc on se marie plus pour avoir une protection physique, on se marie plus pour avoir une sécurité financière, on se marie plus pour avoir un toit. En fait, ce qui va rester, on va dire, c'est la nature, c'est on va dire le cycle hormonal, ou bien on va dire le besoin naturel, on va dire d'avoir de l'affection, d'avoir un partenaire avec qui passer du temps. Mais pour dire la difficulté, c'est vrai qu'on peut pas bannir le mot, mais on peut Moi, je préfère. Voilà. Je préfère tous ces mots-là négatifs, en quelque sorte. Je préfère les mettre de côté. Ne parle pas de difficultés, mais des problématiques et des questionnements, et plutôt des étapes comment dirais-je, à parcourir. Et c'est nouveau. Ça reste un des phénomènes nouveaux. D'accord. Oui, justement. Je voudrais rebondir sur ça. Toi, Youssef, donc ce que Abdelhakim vient de nous expliquer, donc un peu que le jeune musulman de France, qui soit déjà né ici, qui a grandi ici, toute la culture française, disons 100%, qu'il a reçu dans la crèche, le primaire, le collège, etc., ou bien ceux qui viennent des pays musulmans en mono-arrivant et qui font des études. Après, leurs études leur permettent de s'établir ici. Encore eux, peut-être qu'ils ont plus de difficultés que d'autres, puisque, je ne sais pas, je vous laisse m'expliquer. Avant cela, j'aimerais, quel est le sens premier que donnent les jeunes musulmans, hommes et femmes, au mariage? Est-ce que c'est le même sens que donnent tous les jeunes de façon universelle, ou bien la dimension religieuse intervient et en quelle proportion intervient-elle? Évidemment, la dimension religieuse intervient, mais elle intervient souvent par la parole. D'accord. Voilà. Donc, elle n'est pas suivie d'actes. Voilà, elle n'est pas suivie d'actes. Et normalement, la religion, elle englobe la parole et les actes. C'est à l'intérieur. D'accord. Les deux ensemble, on ne peut pas dissocier. Là, ce que je constate, c'est que c'est souvent la parole. J'aimerais bien qu'on creuse un petit peu parce que c'est très important. C'est-à-dire quand tu dis que la dimension religieuse ou l'aspect religieux qui est important, c'est-à-dire une éthique, une morale, des valeurs qui sont puisées dans je dirais, le référentiel islamique. Ça en parole, quoi. Oui, mais dans les actes, on le voit dans le comportement, dans la recherche de mariage, dans le comportement, dans tout ce qui se passe avant, dans la recherche. Oui. Bien souvent, moi je constate des comportements qui sont totalement hors islam. D'accord, voilà. D'accord. C'est-à-dire quelqu'un, il se présente comme cherchant, bien intentionné. Voilà, bien intentionné, voilà. Animé de, comment dirais-je, d'une bonne foi, qui cherche vraiment à se caser, comme on dit, à se marier. Mais au final, avec le temps, on découvre que c'est bien plus complexe, voire peut-être même qui n'a rien à voir avec les intentions qui nous a fait croire qu'elles étaient les siennes. Oui, c'est ça, évidemment. Et ce qui nous mène justement à un problème qui est dans notre société, le souci de transparence, puisque maintenant, plus personne ne se connaît. Oui. Donc, pour avoir réellement la transparence,
c'est devenu très compliqué parce que tout est devenu virtuel, les réseaux sociaux, on vous présente quelqu'un, c'est pas un membre de la famille proche ou éloigné ou un voisin. Le manque de transparence, justement, est un des freins par rapport au chemin du mariage. D'accord. Et toi, Abdelhakim, donc est-ce que tu as constaté la même chose que Youssef, donc cette approche, quoi, le sens qu'on donne, et que finalement c'est bien plus complexe que cela, et comment on le découvre, ou bien comment lui-même peut-être le découvre, hein. Lui-même peut-être ne savait pas qu'il avait d'autres intentions qui étaient enfouies, qu'il a refoulées en fait, mais il était animé, je dirais, plus par cet aspect religieux, mais en fait, il y a d'autres motivations. Très bien. Oui. Donc, indéniablement, lorsqu'on parle donc, du mariage ou de la recherche à se marier, on est dans le domaine des sciences humaines. Tout à fait. Voilà. L'être humain. De l'être humain. Et donc, ce n'est pas une science exacte. Et l'être humain, donc, c'est un cœur, c'est des émotions, c'est une pensée. C'est un environnement extérieur. Et là où la question que tu poses est très intéressante concernant le sens, donc la compréhension des choses, la croyance, la conviction autour du mariage, eh bien l'être humain il va être confronté, pour nous ici, les musulmans en France, vivant en France, entre le texte, l'accès au texte que nous avons et le contexte que nous vivons. Et ce n'est pas chose aisée de vivre un texte quand le contexte n'est pas on va dire en bienveillance ou en concordance, en harmonie, en droite ligne avec le texte. Ouais. Ainsi, la personne, donc l'homme ou la femme musulmane qui cherche à se marier, aura un effort à faire très important. Et peut-être lors de cet effort, n'aura pas tous les outils, toute la connaissance, toute la science nécessaire pour pouvoir aborder le texte et aborder le contexte et essayer de les concorder. Ce qui fait qu'on va arriver à des choses qui, partant d'une bonne intention, on va arriver à un phénomène. Donc, bon, la France est connue chez les touristes donc, pour la ville de l'amour, de la romance, de French kiss, etc. Donc, on est dans le contexte, brièvement. Et au niveau du texte, donc, pour la relation homme-femme, elle est forcément cadrée, elle est même sacralisée. Le mariage, c'est quelque chose de sacré parce que c'est la manière par laquelle Dieu perpétue sa création, donc par la procréation, hein, donc, et la structuration de la société, des familles, etc., tout ce qui s'ensuit. Eh bien la personne, donc le musulman, la musulmane, qui vit dans le pays de la romance, et puis chaque fois on a été bercé par les dessins animés, que ce soit les contes de Grimm, de Blanche-Neige et les 7 nains, ou bien le Cendrillon ou le prince charmant qui est venu à travers un baiser, qui l'a réveillé, qui est parti avec elle. Donc on a grandi. Belle au bois dormant. Voilà, Belle au bois dormant, voilà, c'est ça. Merci pour la correction. Donc tout ça, ça a bercé, ça a structuré un peu notre mode de pensée depuis l'enfance. Donc ça, c'est le contexte. Et puis on arrive à un moment, et je pense que Youssef, il a dû vivre la même chose au travers son expérience, où on va avoir des femmes musulmanes, des hommes musulmans, qui vont demander à avoir une fréquentation avant le mariage pour découvrir la personne, mais de manière physique. C'est-à-dire le flirt. Ah oui, c'est-à-dire on a des femmes qui ont été, on va dire, des musulmanes qui viennent et disent bah, tiens, on m'a proposé pour me connaître, donc ils me demandent d'aller un peu plus loin. Et pareil pour les femmes. Et ça c'est l'illustration, on va dire, même de la confrontation, de la concordance entre le texte et le contexte. Ce qui fait qu'à travers l'expérience qu'on a eue, que j'ai eue, et de ces organisations depuis 2017, de ces rencontres, on a été plusieurs fois, on va dire, tentés, amenés d'utiliser l'outil digital donc, pour essayer d'apporter une solution. Et j'espère que Muqabala, et j'en doute pas, Youssef, il prendra toutes les précautions et toute la mesure de la portée et des conséquences qu'il y a à être derrière un ordinateur seul face à une personne, derrière un ordinateur seul de l'autre côté, pour pouvoir, on va dire, appliquer les garde-fous.
Parce que jusqu'à aujourd'hui, on peut en citer plein, hein, des applications qui existent depuis très longtemps. Tout à fait, oui. Mais moi, à titre personnel, et à travers l'expérience que j'ai eue, j'invite toujours les personnes qui assistent aux rencontres, aux personnes qui veulent se marier, de prendre la plus grande précaution et de partir plus d'être sur les gardes. Parce que derrière l'écran, on ne sait pas. Oui, On sait pas. On peut avoir un profil d'homme et en fait c'est une femme. On peut avoir un profil de femme, en fait c'est un homme. Et c'est déjà arrivé, on a déjà eu des témoignages. Donc c'est pour ça que des fois on pense bien faire, mais en fait on va se créer une difficulté qui est encore plus grande. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que bien faire? On pense utiliser des outils comme les applications, je ne sais pas si je peux les citer, mais il y en a des dizaines en fait. Sans les citer. Il y en a qui sont très fameuses avec des millions d'abonnés, même au niveau international. Donc on est dans un grand supermarché. Donc capitalisme, consumérisme, matérialisme. Donc on est dans un grand supermarché, on fait son choix parce qu'on remplit des critères. Voilà, on met des photos. Les photos, on les travaille, on se met bien dans une photo, il y en a qui sont photogéniques, il y en a qui le sont moins. Voilà. Et donc ça, c'est une science. C'est une technique, disons. C'est une grande technique, c'est beaucoup de technicité. Il y a même des consultants dans l'image à travers les réseaux sociaux. Donc ça va très loin. Mais en fait, la réalité du mariage, c'est une vie qui n'est pas... tout n'est pas tout rose, il y a des défauts, il y a des imperfections, il y a du relief, tout n'est pas lisse. Il y a des hauts, il y a des bas. Et ça, à travers on va dire la recherche, on va dire via l'interface digitale, eh ben c'est biaisé malheureusement. Donc sur ça, il faut prendre de grandes précautions. Donc on peut se créer une difficulté et même on peut rentrer dans des déceptions. Tout simplement parce que, comme il a dit au début, Youssef, il n'y a pas vraiment de difficulté. Parce que si on revient aux choses les plus simples, au moment de se marier, donc c'est des conditions de vie, un homme et une femme qui veulent se mettre ensemble selon un corpus bien précis. Et il est connu. C'est-à-dire aujourd'hui, une femme musulmane, un homme musulman qui veut savoir quelles sont les conditions du mariage, il aura vite fait en quelques clics, en tournant des pages ou en se renseignant auprès d'une personne de science. Voilà, il va savoir qu'il faudra parler de conditions. Donc les conditions, elles sont cadrées. Si je peux me permettre de rappeler les conditions pour peut-être constituer un outil pédagogique et une facilité. Oui, j'aimerais bien sûr, c'est très important de le savoir, mais avant cela, j'aimerais me tourner vers Youssef pour nous expliquer justement, lui qui lance une application, donc de nous expliquer maintenant que, et je suppose bien entendu que l'application, la partie virtuelle, donc digitale, virtuelle, donc c'est les langues qu'on dit, sans jugement, c'est-à-dire virtuel, ça ne veut pas dire que, c'est-à-dire que on est dans le numérique, on est dans le digital. Quelles sont les précautions qui sont prises et quel est exactement votre apport en conseil, en accompagnement, en sensibilisation que vous pouvez apporter, notamment pour ceux qui sont dans leur première phase d'exploration. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas vraiment, je dirais, une idée précise sur le marché du mariage. Permettez-moi, donc je l'ai repris un peu Abdelhakim, le marché du mariage, pour ne pas dire le champ du mariage. Qu'est-ce que vous faites? Comment ça se fait? Quelles sont les précautions? Tout d'abord, je partage totalement le constat, le constat et l'avis d'Hakim par rapport à l'outil virtuel, l'outil digital. Là, on va sortir une application, mais moi, je déconseille le virtuel. D'accord. Voilà, je déconseille le virtuel. Cette application, elle a été faite tout simplement parce que l'outil virtuel, c'est l'outil préféré des personnes mal intentionnées. Donc là, c'est leur... voilà. Le terrain de chasse. C'est le terrain de chasse des personnes mal intentionnées. Voilà, malheureusement. Donc ça, il faut le savoir. Pour tout le monde, que ce soit bien intentionné ou mal intentionné, il faut savoir que c'est le terrain de chasse des personnes mal intentionnées. Donc ça, à partir du moment où on sait ça, on a essayé de faire une application, on va dire application du moindre mal,
Oui. Voilà, où on a essayé, on a vu quelques problèmes. On a vu la société de consommation, où on considère les personnes comme des produits de consommation. Donc, par rapport à cette problématique, on a essayé d'instaurer le chat exclusif qui permet justement de ne pas multiplier les contacts. Comme je l'ai expliqué précédemment, que l'application soit bloquée sur un chat one-to-one. Oui. Voilà. Par rapport à la transparence, on a vu le problème de la transparence. On a fait le chat indicator. En fait, c'est un indicateur de chat. Quand on visite un profil, on voit cette personne, son nombre de chats ouverts. On voit si cette personne est en train de discuter. Avant même de rentrer en chat exclusif, on voit si elle est en train de parler avec 10, 20, 30 personnes. D'accord. Déjà, il y a une certaine transparence. Il y a le côté aussi pour gérer le côté émotif des gens. Vous savez, le côté marketing où on joue sur le temps pour faire accepter ou refuser des choses aux utilisateurs. Nous, justement, le chat, on l'a ralenti volontairement pour qu'il y ait un délai entre les questions-réponses dans le chat. Voilà. Et aussi, évidemment, il y a un filtre individuel au début où, de par notre expérience, on détermine si on accepte la personne ou pas dans l'application, dès le début. D'accord. Évidemment, il y a un système automatique qui fait que, de l'autre côté, l'utilisateur pense qu'il va pouvoir utiliser immédiatement l'application. Non, on a un système de modérateur où on valide la présence sur l'application. Et évidemment aussi le côté, comme je vous l'ai dit, le côté réel, parce que l'application elle est faite pour mener vers le réel. On a une petite pastille qui indique que l'adhérent a participé à nos événements, aux rencontres physiques, qui prouvent sa détermination, sa bonne intention. Tout à fait. Donc plusieurs fonctionnalités. Et je dirais même plus basique et trivial de voir la concordance entre ce qu'il annonce, son genre, son sexe et sa réalité. Voilà. S'il se dit homme, on a bien vérifié que c'est un homme, et si c'est une femme, on a bien vérifié que c'est une femme. D'accord. D'accord. Donc vous avez des garde-fous. Donc quand même il y a certains outils de contrôle. Que c'est pas le virtuel, la jungle du marché des rencontres qu'on trouve un peu partout. On utilise le virtuel pour lutter contre le virtuel. Voilà, tout à fait, bien entendu, c'est de bonne guerre, je dirais, et c'est même un devoir, c'est une obligation, parce que c'est quand même une dimension très importante. Le mariage, c'est une étape très importante dans la vie d'une personne. Elle l'engage physiquement, elle l'engage par le cœur, donc sentimentalement, elle l'engage religieusement, parce que on répondra de cela devant Allah sur le choix du mariage. Nous avons des enseignements islamiques, que ce soit coraniques ou prophétiques, qui nous parlent de la manière de se marier, des conditions du mariage. Justement, tu as parlé tout à l'heure, Hakim, des conditions. Est-ce qu'on peut évoquer les plus importantes parmi ces conditions dont tu parlais tout à l'heure? Alors, pour être très simple et facile à comprendre et très raisonnable, on peut citer donc une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc dans le sens en français qui disait que les personnes se marient ou marient pour quatre choses, c'est-à-dire la beauté de la personne, sa richesse donc financière, sa notoriété, donc sa famille, ou sa religion, et le prophète de terminer en incitant les fidèles à investir dans la religion, car les autres raisons pour lesquelles on se marie peuvent varier, tandis que s'il y a un problème dans la vie commune par la suite, la religion, une personne qui a une religion, qui a un din,
qui a une pratique, et une conscience religieuse et une application religieuse importante, saura régler quelques événements plus ou moins heureux de la vie conjugale au travers du filtre religieux. Donc, si je puis juste oui, rajouter quelque chose ici, non, ce n'est pas exclusif. Donc, les 4 critères ou oui, les 4 raisons sont légitimes, que citées par le prophète, oui, sallam, oui, elles ont existé à son époque. oui. Vous vous rendez compte, il y a 15 siècles qu'il a dit ça. Oui, ça existe encore aujourd'hui. Oui, Donc, oui, ces 4, elles ne sont pas exclusives. Le prophète a parlé juste de graduation, d'une pondération, si je puis dire, une pondération, de pondérer le facteur religieux. Plus que les autres, parce que c'est quand même un facteur très important. Mais les autres ne sont pas négligeables pour autant. Même, mais il ne faut négliger aucun aspect. Aucun aspect. Comme je disais, donc on est dans la science humaine. Donc tout à fait. Et donc il faut une satisfaction humaine, émotionnelle et intellectuelle dans la recherche et dans le choix de l'époux ou de l'épouse, de la future épouse ou du futur époux. Mais à travers ce conseil non exclusif du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme tu l'as rappelé, de 14 siècles déjà, plus de 14 siècles déjà, on peut sortir des conditions. Oui. Et c'est là sur lequel on a travaillé beaucoup, mon épouse et moi-même, lors de l'organisation de ces événements et du suivi individuel des prétendants, lors des rencontres individuelles, toujours encadrées, c'est qu'on met au point une méthodologie et qui porte ses fruits, qui est saluée par les gens qui assistent. Les utilisateurs. Hein. Oui. C'est-à-dire de préparer, d'ailleurs on l'accompagne au contrat de mariage, dans lequel on va venir discuter de l'aspect financier, les conditions financières des uns et des autres. Là, on va parler du travail, on va parler du niveau de vie, on va des attentes, des besoins, tout ce qui concerne le côté matériel. Donc, parler de ces conditions-là, donc le côté financier. Au niveau de la beauté qui cite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va parler du côté, on va dire, de l'attirance physique et émotionnelle également. Oui. Donc, qui est que l'œil soit satisfait lorsqu'il regarde le prétendant ou la prétendante. Oui. Voilà. Et aussi, on peut rajouter à ça le côté affectif, donc l'attirance. Ensuite, on va parler au niveau de la notoriété, c'est-à-dire on va parler au niveau du comportement. Qu'est-ce qu'on attend dans un comportement quotidien, qu'est-ce qu'on attend au niveau social, c'est-à-dire aller voir la belle famille, la future famille du prétendant, de la prétendante, parce que c'est l'écosystème et l'environnement dans lequel le prétendant, la dimension sociologique du mariage, dans laquelle le prétendant ou la prétendante a évolué, a grandi, donc c'est structuré. Donc voilà. Et également la condition religieuse. Quelles sont les attentes religieuses? Est-ce que la personne est assidue à telle ou telle pratique rituelle? Est-ce que la personne est-ce que la personne a envie d'apprendre davantage? Ou bien c'est à travers une inscription dans des cours, à travers la fréquentation de certaines personnes. Et donc tout ça, donc ces 4 éléments peuvent constituer la méthodologie pour aborder le candidat. Maintenant, l'aborder dans la vie réelle, chose que j'incite fortement, avec l'intervention d'un intermédiaire. Et c'est là où j'insiste vraiment sur ce mot, à souligner vraiment l'intermédiation. Au moment de l'entreconnaissance, elle est très importante pour aborder le chemin du mariage. C'est-à-dire faire intervenir une tierce personne qui soit à la fois éclairée et bienveillante, c'est-à-dire compétente sur le sujet et qui ait une bienveillance entre les personnes. Ça, c'est très important. Donc, au travers de cette intermédiation, utiliser cette méthodologie de parler de ces 4 points, ça va nous faire gagner beaucoup de temps, ça va éviter qu'on perde beaucoup de temps, et qu'on soit malheureux, parce qu'il y a des personnes qui sont tristes, à la suite dans une recherche où ils sont rentrés en relation pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, j'ai même des exemples où des personnes qui sont restées pendant 5 ans dans cette recherche, ce n'est même pas ce qu'on appelle des fiançailles, c'est juste une autre reconnaissance pour qu'à la fin il n'y ait pas de mariage. Et on sait très bien, donc Allah Azza wa Jalla nous le rappelle plusieurs fois dans le Coran, que l'ennemi, ce n'est pas l'humain lui-même, c'est le diable. Et donc le diable, il a pris comme engagement la destruction des descendants d'Adam. C'est sa première mission, disons. Et qu'est-ce que nous sommes, nous, tous les 3 ici réunis, si ce n'est des descendants d'Adam issus d'une union entre un homme et une femme.
Tout à fait. Donc, Barakallahu fik de le rappeler. barakallah. Et donc l'objectif, c'est de casser cette perpétuation de l'espèce humaine. Très belle image. Voilà. Très belle image, j'aime bien. Donc comme Frère Youssef doit nous quitter pour des impératifs de son agenda, quel est ton conseil, c'est-à-dire ce que tu aimerais dire à nos amis téléspectateurs, téléspectatrices d'RTV qui sont concernés pour eux-mêmes ou pour des proches à eux par cette question du mariage? Alors, moi, je leur conseillerais de privilégier les présentations par connaissance et d'essayer de sortir au maximum du virtuel parce que ça va vous faire perdre beaucoup de temps. Voilà. Écoute, on te remercie pour ta visite, Youssef. J'espère qu'on aura l'occasion plus tard d'aborder d'autres aspects sur cette question. Et à la sortie aussi de Muqabala, auquel j'invite. Juste un dernier mot. Tu ne nous as pas expliqué comment, si on tape, on va sur un moteur de recherche, Muqabala, avec l'orthographe que tu nous as dit tout à l'heure, on tombe sur ton application Apple Store et Apple Google Store. Play. D'accord, d'accord. Voilà, Donc, il y a aussi le groupe Facebook, mais Muqabala aussi. Muqabala. Muqabala, Avec la même donc sur Facebook, on tombe sur toi. Il n'y a pas d'autre page Facebook ou compte Facebook avec ce nom. Très bien. Donc, je pense qu'on a tout dit. On te remercie vivement pour ta visite. Merci à vous et salam alaikum. Donc, j'aimerais poser justement cette question de la démarche. Donc, toi, c'est Abdelhakim, tu fais la différence entre sortie du célibat et mariage. Oui. Donc, c'est pas. Donc, ce sont deux étapes, deux concepts, je dirais, qui sont différents. Il y a une nuance importante à marquer. Oui, tout à fait. Le mot mariage, c'est un mot qui est important, il est lourd de sens. Et lorsque l'on dit mariage, pour une personne donc, qui n'est pas mariée, qui cherche à se marier, donc qui est dans un état de célibat, lorsqu'on dit mariage, c'est-à-dire c'est le Saint Graal. Et donc c'est très grave et c'est très important. On veut l'atteindre, mais en fait c'est une autre étape dans laquelle nous ne sommes pas en tant que personne célibataire. Et c'est là où ça va biaiser un peu la manière de faire. Un exemple concret, j'ai beaucoup eu l'expérience de personnes qui ont vécu des situations conjugales maritales alors qu'ils n'étaient pas mariés. Parce que si les termes ne sont pas bien définis, donc les idées que vont véhiculer la terminologie, on va tomber dans des conflits. C'est-à-dire une personne qui va rentrer en relation avec une autre pour se marier, d'accord, eh bien va vivre les situations de personnes mariées. Oui. Donc il va y avoir des disputes, il va y avoir des excuses à fournir, il va y avoir conflits, il va y avoir des mots doux, il va y avoir de la complaisance, de la séduction, il va y avoir des cadeaux, il va y avoir des rendez-vous, il va y avoir même des prêts d'argent. Oui. Des dons, ça existe, alors qu'on n'est pas à ça en fait. Oui. On doit sortir de cet état de célibat, donc qui est longue durée, ou bien qui est subi, ou bien c'est un état de fait, de célibat, et on va plonger directement dans le mariage. C'est une erreur. Oui. En fait, et c'est là où la nuance elle est très importante pour les téléspectateurs. Elle est, comment dirais-je, liée à quoi? Au mental, au temps, au psychologique, au philosophique? C'est quoi? À l'intentionnel? Ou c'est tout ça à la fois? Cette sortie du célibat et l'entrée dans le mariage. Déjà, il faut lui donner un nom. C'est-à-dire, moi, je suis célibataire en recherche d'un prétendant au mariage. Au mariage. Oui, ça fait une longue phrase. D'accord. Déjà, on est dans une autre. Donc, on s'inclut dans cette démarche. Bien appeler les choses par leur nom. Tout à fait. C'est très important. Ça, c'est la première des choses. Et donc, restons à ce niveau-là et laissons le mot mariage au jour où on a conclu de se marier ou bien à ceux qui sont mariés.
ou qui vivent le mariage. Tout à fait. Voilà, dans leur cellule conjugale, familiale. C'est pour ça que la formalité, pour certains, c'est juste une formalité, l'aqd, ce qu'on appelle l'aqd al-qiran. Oui. Al-qiran, c'est vraiment, c'est de la rencontre, c'est scellé. Ça y est, c'est la scellé. rencontre, c'est scellé. Allez, ça y est, Ouais. c'est sacralisé, tout à fait. Ainsi, dans cette période ou dans ce moment de célibataire ayant l'intention de sortir de ces situations de célibat, eh bien, il y a un minimum de savoir à acquérir. Et ça, par expérience, c'est ce qui manque le plus. C'est là où les personnes pêchent le plus. C'est là où les musulmanes et les musulmans sont le plus en souffrance, sans qu'ils le sachent eux-mêmes. Mais c'est une véritable souffrance. Tout à fait. Parce que tout à fait. c'est pas normal pour un cœur d'homme ou de femme Oui. d'être célibataire, d'être en relation pour une intention de mariage pendant 1 an, pendant 2 ans. Oui. À la fin, il n'y a rien. Oui. Donc ça fait des grandes déceptions. Mais c'est énorme. Hein. C'est vraiment une souffrance. Oui, les conséquences, elles risquent d'être. Or, en acquérant un minimum de savoir et de ilm concernant la démarche, et comment on se marie, comment on procède, une méthodologie, on n'a rien inventé. Hein. On n'a rien inventé. Hein. Tout à l'heure, j'ai rappelé sur les conditions. Donc, Oui. quelles sont mes conditions financières, physiques, affectives, sociales et religieuses. Donc Oui. ça, je vais être clair avec moi-même Oui, en tant que tout à célibataire. fait, tout à fait. Et je ne vais pas me mentir. Et donc, lors de la rencontre, par connaissance ou par, on va dire, dans la vie sociale de tous les jours, la famille, ou ça peut être une personne qui nous aborde à l'école, au travail, ou je ne sais encore, eh bien, tout de suite, appliquer cette méthodologie. Voilà ce que je suis, voilà ce dont j'ai besoin, même travailler sur ces besoins, parce que des fois, on ne connaît pas nos besoins, mais sur ces 4 aspects-là, Tout à fait. tirés d'une parole importante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Absolument. Et donc, la personne en face, on s'éduque soi-même, entre guillemets, la personne en face, forcément, elle va comprendre à qui on a affaire. Donc là, on va appliquer un filtre à soi-même qui va être appliqué à l'autre de manière automatique. Et donc, à ce moment-là, très précis, on va prendre soin de nous-mêmes, soin de notre cœur, de nos espoirs, soin même de notre religion, forcément, parce que tout ce dont nous parlons depuis tout à l'heure, le mariage, c'est parce que c'est incité et c'est invité, c'est sacralisé par Absolument, Allah. absolument. Donc on est dans l'ordre d'un contrat. Absolument. Donc, d'ailleurs, le Coran, il utilise une expression qui est très très lourde et très très forte quand il parle de akhadhtum minhunna mithaqan ghalidha. Ghalid, c'est quelque chose de dense, de très fort. C'est-à-dire que ce qui lie la femme et l'homme, ou ce que prend l'homme de la femme pour comme lien, comme consentement et engagement pour le lien du mariage, c'est un contrat dense et très très fort. Et là, je rebondis donc sur cette parole d'Allah Azza wa Jal. Elle n'est pas prise à la juste mesure, cette union et ce contrat-là. Et c'est pour cela que le célibataire ou la célibataire qui veut se marier n'a pas la dimension. Il faut être indulgent avec les personnes. Oui. Parce qu'ils n'ont pas eu cette instruction, cette éducation, accès à cette connaissance. Ça fait partie du travail que vous faites de les sensibiliser. C'est très important. Cette sensibilisation, éducation. Une personne qui devient forte et qui a les outils, elle pourra affronter toutes les situations. Tout à fait. Avec l'agrément d'Allah Azza wa Jalla. Donc et le fait de prendre à la légère le mariage et de ne pas en connaître la juste mesure, eh bien, c'est ce qui va expliquer que dans la recherche, on va avoir une multitude de candidates, de candidats. On va passer par monts et vallées, par des ascenseurs émotionnels, par beaucoup de temps, beaucoup d'espoir, alors que ce n'est pas du tout ça le texte. Le texte, il est... Donc si on accède au texte, si on comprend le texte, si on va chercher cette science, cette connaissance, on va prendre soin de nous-mêmes et on va arriver à notre objectif très rapidement, parce que c'est une réalité de dire qu'aujourd'hui, on se marie de plus en plus tard au sein des personnes, des musulmans, qui ont pour objectif le mariage. Donc il y en a beaucoup, 35 ans, 40 ans, et 45 ans, toujours célibataires, même plus.
Très bien. Donc j'ai bien aimé, pour moi c'est une idée très très forte, cette expression, hein, donc le texte et le contexte. Donc pour terminer, Abdelhakim, AMMF, un téléspectatrice qui voit notre émission, j'espère qu'ils seront nombreux et qui la partageront, pour prendre contact avec vous, quels sont les moyens? Alors très simplement, donc on a l'action matrimoniale musulmane de France. Notre principale visibilité, elle est sur Internet, forcément. Donc là, c'est une page. Donc on tape www. Sur Facebook, c'est une page Facebook. C'est une page Facebook. Et à travers la page, on prend contact avec nous, les membres de l'association, notamment mon épouse et moi-même, et puis les autres membres, où tous les membres sont mariés. C'est une condition en fait, parce qu'on se dit pour parler du mariage, il faut soi-même l'appliquer. C'est bien ça, j'aime bien ça. Donc on prend contact et on revient vers les personnes. Et à aucun moment il y a un lien direct entre les personnes. C'est-à-dire la page elle est là, c'est pour une prise de contact avec l'association. Et puis là on peut poser des questions. On a aussi des partenaires professionnels en tout genre. Donc pour le suivi, pour on va dire le règlement de certains déséquilibres personnels. Il y a un accompagnement, une assistance. Avec des professionnels. Très bien. Voilà, très bien. On envoie des professionnels. Et voilà, donc AMMF sur Facebook pour rester en lien, en contact. Je te remercie beaucoup pour cette visite, pour toutes ces explications, pour ces éclaircissements. Merci. Et cet éclairage, on voit bien l'expérience qui parle, en connaissance de cause et vraiment dans la réalité. Et encore une fois, donc c'est cela, le mariage entre le texte et le contexte. Nous espérons vous avoir éclairé et nous y reviendrons plus tard sur d'autres aspects qui n'ont pas été abordés lors de cette émission. Salam alaikum et à une prochaine rencontre, Inch'Allah.